أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمون. Nous sommes donc arrivés à une période spécifique de l'année, une période bénie, une période où, alhamdulillah, très très propice pour l'adoration, puisque comme vous le savez, les nuits sont très 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 longues et les journées sont très courtes. Les nuits sont longues, ça va nous permettre, Inch'Allah, de disposer de beaucoup plus de temps pour donc faire ce qu'on appelle Qiyamul Layl, qui consiste à faire des adorations spécifiques, après Isha jusqu'à Fajr. Pendant donc tout ce temps-là, la personne peut lire du Coran, peut faire des prières, peut faire des invocations, peut faire des évocations, faire du zikr, etc. Donc, on a beaucoup plus de temps pour donc faire ce type d'adoration qui est l'une des adorations que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, puisque la personne va se lever ou bien va faire des adorations à un moment tard où les autres sont en train de dormir, et nous, la personne qui le fait va se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala à travers cet acte-là qui est donc un acte très sincère, puisque la plupart du temps quand on fait Qiyamul Layl, on était tout seul pendant que les autres dorment. Donc on profite de ce moment-là, Inch'Allah, pour donc multiplier les actes d'adoration. Donc Qiyamul Layl, comme je le disais, c'est donc toutes les formes d'adoration qu'on peut effectuer après Isha jusqu'à Fajr, sachant que dans cette même partie-là, on peut faire ce qu'on appelle les prières de Tahajjud. Lorsqu'on parle de Tahajjud, ça veut dire tout simplement que la personne se réveille à un moment donné dans la nuit et fait des prières. Qiyamul Layl, tu peux la faire sans même pour autant s'être endormi. Par contre, quand on parle de tahajjud, les prières de tahajjud, ça veut dire tout simplement que la personne s'est endormie un moment, puis s'est réveillée à un moment donné de la nuit pour donc faire des prières. Voilà, dans tous les cas, alhamdulillah, que ce soit donc qiyamul layl, tahajjud, l'essentiel, c'est vraiment en fait de profiter de ce temps en fait qui est énorme pour donc invoquer Allah, pour faire des prières, pour le réciter du Coran, pour faire des zikrs, etc. et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez tous que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit au ciel le plus proche, vers le dernier tiers de la nuit, et dit, qui c'est qui m'invoque pour que je l'exauce, qui c'est qui me demande pour que je lui donne, et qui c'est qui m'implore pour que je lui accorde mon pardon. Allahu Akbar. Donc, chers frères et sœurs, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la meilleure partie donc, pour faire les adorations la nuit, c'est donc le dernier tiers de la nuit. Donc, on prend la nuit qui va de Maghreb jusqu'à Fajr, on regarde, on calcule, on identifie en fait la dernière partie de cette nuit-là, le tiers, et donc on multiplie en fait les demandes ici, puisque comme le prophète nous l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit au ciel le plus proche de nous pour donc écouter ses serviteurs. Chers frères et sœurs, mis à part donc ces prières de la nuit qu'on peut faire, il y a également la possibilité de profiter des journées qui sont ici très courtes, pour donc faire quoi? Le ramadan, pour faire le jeûne, commencer déjà en fait à rembourser déjà les jours de jeûne non jeûnés pendant le ramadan dernier et commencer à s'initier en fait à quoi?
au jeûne surrogatoire. Et donc, c'est très, très, très important puisque les journées sont très courtes. Hein. Maghreb, ça va arriver très, très vite. Hein. Ce n'est pas comme en été où on peut avancer, où on peut couper jusqu'à 22 heures. Ici, 17 heures, 18 heures déjà, c'est terminé. Et en plus, le temps, il est clément, donc propice justement pour donc faire ces jeûnes surrogatoires. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a donc recommandé, puisque lui-même, il a dit qu'il était habitué à jeûner les lundis, hein, et les jeudis, puisque les actions en fait sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala ces jours-là, et donc il aimait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ses œuvres soient présentées à Allah subhanahu wa ta'ala pendant donc qu'il était en état de jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également parlé, hein, des journées Ayyamul Bid, hein, 3 jours qu'on peut jeûner en fait chaque mois. Donc, Inch'Allah, profitons de cette période bénie, hein, de ces moments très, très, très particuliers pour donc multiplier les adorations et pour demander surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le chemin de la droiture, qu'il nous augmente en science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des ruses de shaitan et qu'il nous accorde une bonne fin. Birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.